Salut, c'est Rivor et bienvenue sur la chaîne 100% série, 100% gratuite, 100% sans publicité. Aujourd'hui, on s'attaque à un coffret d'une série mythique. Le coffret lui-même l'est beaucoup moins. On va voir ça ensemble. Une série qui a marqué toute une génération. Vous l'avez vu dans le titre, pas de préambule. Nous découvrirons aujourd'hui Stargate SG1 avec Richard Dean Anderson, aussi connu sous le nom de MacGyver. Le coffret, visuellement, à l'extérieur, il donne bien. On a un petit effet brillant, qu'en général j'apprécie. Il est beau, les images sont très jolies. On regrettera peut-être l'apparence de Tilk avec des cheveux, qui n'est pas dans les premières saisons, elles viennent après ses cheveux. Et de nombreux bonus. Alors je vais essayer de les rapprocher. Voilà. Alors évidemment c'est à l'envers, la caméra inverse, donc je vous les relis. Making of, interview des acteurs, des costumiers, des producteurs, documentaires sur les effets spéciaux, les personnages, l'équipe SG1 et les réalisateurs, journaux de bord des acteurs, spot du fan club, commentaires audio, scènes coupées, galeries de photos et plus encore. Et plus encore, je ne sais pas encore à quoi ça fait référence et pour cause, j'ai reçu ce coffret au moment où j'enregistre, hier. Donc s'il est tout récent dans ma collection et je me suis dit autant le présenter directement. Alors j'ai d'autres coffrets que je n'ai pas encore enregistrés mais ça viendra après. Mais celui-là me tenait à cœur parce que je sais que la série a marqué énormément de monde et je ne voulais pas l'oublier sur un coin d'étagère en me disant zut, celui-là je ne l'ai pas encore fait. Alors que vaut-il ce coffret? Comme je l'ai dit, quand on le prend comme ça, il est beau, il pèse son poids. On a deux gros boîtiers et un assez épais emballage en carton. On va ouvrir donc, clac, l'emballage en carton pour arriver aux deux boîtiers. Alors les boîtiers sont identiques si ce n'est que c'est saison 1 à 5 et saison 6 à 10. Voilà l'arrière. Oui, je commence par l'arrière juste pour vous emmerder. Et hop, voilà l'avant. Donc rien d'exceptionnel, l'image est belle, mais on n'a rien d'exceptionnel. On va donc ouvrir et s'attarder sur le packaging des disques eux-mêmes. Alors vous le voyez, c'est vraiment un boîtier épais. Et c'est là que ça va commencer à poser problème. Alors je le pose devant moi, je vais vous le montrer, je vais le relever, mais je dois d'abord vérifier quelque chose. Ok. Donc voilà, ici on est dans le boîtier saison 1 à 5. Et vous voyez, on a des disques ici. Hop, on tourne. Ça se réemboîte bien ici dans le côté. Et on a encore, si j'arrive à l'attraper, des disques ici. Qu'est-ce qui m'embête dans ce coffret? Deux choses en fait. La première, c'est que c'est joli, mais les disques sont empilés. Et ça, moi, j'aime pas dans un coffret. Alors, quand je dis empilé, on va prendre au plus facile, là, le disque noir. J'enlève, s'il veut bien, sans l'abîmer, évidemment, le disque noir. Voilà, je le fais devant vous. Hop, il y a un autre disque en dessous. Ça inclut deux choses. Ça inclut le fait que pour garder les disques en ordre, quand on regarde la série, il faut un peu jouer pour les remettre toujours dans le même ordre. Et ça inclut un autre problème que j'ai rencontré quand j'ai ouvert le colis. C'est que il faut pas lui donner trop de choc. Parce que si on lui donne trop de choc, malheureusement, les disques ne tiennent pas dans le boîtier. Et donc j'avais plusieurs disques qui, sans être abîmés en eux-mêmes, heureusement, mais qui se baladaient un petit peu partout. Alors là, on en a deux, mais si je regarde en dessous, je ne sais pas vous le montrer malheureusement, mais voilà, les disques ici au-dessus, il y en a trois. Et puis là, j'en ai deux. Donc c'est deux ou trois apparemment. Voilà, ici pareil, quand je regarde la tranche. Ça, je sais malheureusement pas vous le montrer à la vidéo. C'est 2 et 3. Donc oui, on a vraiment ce côté l'un sur l'autre. Alors, ça, visuellement, ça donne bien. Mais j'avoue que j'aurais préféré quelque chose d'autre qui fait que les disques ne sont pas comme ça empilés. Je ne sais même pas si c'est par saison. Non, je ne pense pas qu'il y a deux disques sur certaines saisons et pas sur d'autres. Par contre, au niveau visuel des disques eux-mêmes, vous voyez qu'on a vu ceux de l'autre boîtier. On a des images différentes. Là, avec l'iris
qui protège des invasions venant de la porte des étoiles. Voilà. Donc, oui, les disques sont jolis. Et je ne doute pas de la qualité de l'image en elle-même. Mais honnêtement, ça c'est le coffret, je vais dire, à bon marché. Il m'a coûté, toujours sur Amazon, hein, vous connaissez les bails maintenant, il m'a coûté une soixantaine d'euros. Il y a un coffret un peu plus cher qui en plus lui inclut les films. Euh, il a l'air d'avoir une meilleure présentation. Il a l'air d'être beaucoup mieux agencé pour ne pas avoir des disques l'un sur l'autre comme ça. Alors on n'est pas à l'abri que à l'occasion je m'achète ce deuxième coffret et du coup je fasse gagner le premier, mais c'est pas pour tout de suite évidemment. Parce que le deuxième, je crois qu'il tourne aux alentours des 100 ou 150 euros, je ne sais plus. Honnêtement, je ne sais plus du tout le tarif, je sais juste qu'il est plus cher et qu'il a les films en plus. Mais moi, ce que je voulais avant tout, c'est la série en elle-même. Et bah, pour ça, je suis servi. J'ai ma série, j'ai un boîtier qui va bien présenter hein, dans ma collection. Voilà, saison 6 à 10, on inverse. Hop, on les range. Donc oui, qu'on regarde n'importe où au-dessus, voilà, c'est un peu brillant, mais voilà. Le petit résumé derrière, donc plongé dans les 10 saisons de l'extraordinaire Stargate SG-1 Trademark. Rassemblés dans ce coffret, vous rencontrerez les acteurs, apprendrez grâce aux créateurs comment cette série a été portée à l'écran, découvrirez ce qui a permis la création d'effets spéciaux aussi spectaculaires et bien plus encore. Et pour les deux du fond qui ne suivent pas, quand j'ai dit Stargate SG-1, vous aurez noté le trademark, simplement parce que après le 1 de SG-1, ils ont mis le TM pour dire que c'est une marque déposée. On a un format donc en 58 DVD, écran 16 neuvième compatible 4 tiers, format 1,78e, couleur bien évidemment, c'est une série qui était faite en couleur donc ça ne pouvait pas être autrement, et une durée approximative de 63 heures et 45 minutes. Le son est aussi bien en français qu'en anglais en 5.1 et on a des sous-titres français et anglais. Je dirais que le coffret fait son taf. Dans l'ensemble, j'ai des coffrets bien plus moches que ça. Celui-là, il fait le travail qu'on lui demande, c'est-à-dire qu'il m'apporte une série que je vais pouvoir regarder, me replonger dans les grandes années de la série. Donc ici, je vois sur le coffret 1997-2007. Donc oui, je vais apprécier de regarder. Mais je sais que je vais jurer pour ce qui est de prendre et remettre les disques. Est-ce qu'il faut prendre ce coffret-là? Bah, en fonction des moyens. Si vous n'avez pas les moyens de prendre le gros et que vous voulez revoir la série, prenez ce coffret-là, il vaut malgré tout le coup. C'est une belle boîte qui fait bien sur la cheminée et qui fera envie à pas mal de monde. Quand j'ai dit que j'allais l'acquérir, j'ai quelques amis d'ailleurs qui m'ont dit que ils allaient venir squatter chez moi. Mais pour le reste, honnêtement, restez ouvert de portefeuille, je dirais, sans vous ruiner. Si vraiment vous êtes fan, prenez l'autre coffret qui vaudra plus la peine. J'espère vous en faire la présentation un jour, mais ce ne sera pas pour tout de suite. Je ne vais pas m'amuser à acheter tous les coffrets juste pour le plaisir de les présenter. Ceci dit, c'était donc le coffret collector Stargate SG-1. Alors bien entendu, il y a les autres séries Stargate qui vont arriver à un moment ou à un autre. Donc Stargate Atlantis et Stargate, je crois que c'est Universe, mais je ne suis pas sûr pour le dernier. Et quand j'aurai les coffrets, je les présenterai également. Sur ce, mes petits sérivores, je vous dis à la prochaine pour de nouveaux coffrets.